Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoudé TV. À présent, les titres. Les nouvelles technologies de l'information et de communication sont devenues indispensables dans un monde numérique. Elles impactent positivement l'éducation des élèves. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, de nos jours, l'impact des NTIC en milieu scolaire peuvent être analysés de deux points de vue. Le premier est relatif à la nécessité, voire à l'obligation de faire évaluer les contenus et les compétences à enseigner. Le second réside dans l'intérêt éventuel que ces nouveaux outils peuvent apporter à la pédagogie et les multiples connaissances pour les enfants en milieu scolaire. Plus de détails avec Nafissatou Barté et Wallet. En cette ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, la communication avec les camarades ou tout simplement des connaissances à distance est aujourd'hui facilitée. Ceux-ci sont devenus aujourd'hui des gadgets dont les avantages et les conséquences font l'objet d'un grand débat. L'impact des nouvelles technologies sur l'éducation d'aujourd'hui. Donc actuellement là où nous sommes, on voit que tout est informatisé. Donc quand les élèves apprennent dès maintenant à manipuler les ordinateurs, c'est-à-dire à apprendre l'informatique, on va voir que ça va jouer dans les jours à venir un rôle très important dans leur éducation. Et ça leur permettra aussi de faire des recherches aussi facilement sur l'internet, sur les sujets qu'on va leur donner au cours de leur étude aussi. De nos jours, les nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC prennent de plus en plus de l'ampleur et son importance en milieu scolaire n'est plus à prouver. Les nouvelles technologies sont incontournables maintenant dans tout ce que l'on fait dans la vie. Donc quand les enfants apprennent ça à bas âge déjà, donc ça leur permet de mieux réussir ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Nous, à notre temps, on apprenait la table de multiplication par cœur. On faisait le calcul mental. Mais tout cela est fini maintenant. Avec le développement des nouvelles technologies, il suffit de taper une touche ou de cliquer quelque part pour avoir le résultat de l'opération la plus compliquée possible. Vous voyez? Donc les nouvelles technologies, c'est un phénomène incontournable pour la vie de tous les jours. Aux temps anciens de la technologie n'avait pas évolué, de telle sorte que les leçons étaient apprises par cœur chez les enfants, mais avec la venue des nouvelles technologies, l'accès au réseau est devenu plus facile et est à la portée de tous. La plupart du temps, le téléphone est source de déconcentration pour les élèves à cause de Facebook, WhatsApp et VidMate. Le pire est maintenant TikTok, car c'est le réseau qui influence le plus les jeunes. Ils veulent tous devenir influenceurs sur ces réseaux sociaux. Mais force est de croire qu'il y a aussi des avantages des NTIC. Parce que lors de la distribution des sujets en classe, certains ne figurent pas dans les cahiers. Donc nous pouvons faire des recherches sur Google ou sur d'autres sites de recherche. Le téléphone a tellement d'inconvénients, surtout dans les salles de classe. Car souvent, certains élèves regardent des vidéos à caractère pornographique alors que ce n'est pas bon pour son éducation et tant d'autres méfaits. Mais ces avantages sont le fait qu'en cas d'exercice à faire, nous pouvons aller sur des moteurs de recherche pour pouvoir nous aider et cela nous permet de découvrir de nouveaux mondes. Toute chose ayant des avantages peut aussi avoir d'inconvénients. Le développement des nouvelles technologies, des informations et de la communication étant source d'instruction, elle est aussi source de distraction pour certains et cela même pendant les cours. Un document quasiment indispensable au Mali. Depuis un certain temps, le pays vit dans une pénurie illégale de la carte d'identité nationale. Au même moment, les concours s'enchaînent dont l'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte d'identité civile. Pourtant, la rupture de ces sésames s'accentue chaque jour dans le pays sans que le gouvernement n'arrive à trouver une solution adéquate. Que pensent les citoyens de la rareté de ce document au Mali depuis bien longtemps? Awa Traoré et Pascal Dramé nous en parlent dans ce reportage. La carte d'identité nationale est quasiment introuvable dans beaucoup de nos commissariats de police de Bamako depuis plusieurs mois. Un document très sollicité en raison du fait qu'il est l'un des premiers à acquérir dès l'accession à l'âge légal de la majorité. Mais en ces temps-ci, les populations dénoncent sa pénurie, ce qui les pénalise. Le problème de la carte d'identité devient très sérieux.
hier sur les réseaux sociaux, j'ai vu que les prix ont augmenté. De nos jours, il faut avoir un parrain proche dans les circuits pour avoir une certaine facilité de trouver la carte d'identité civile. Je demande aux autorités de faire tout pour revoir cette situation. La carte d'identité est un document exigé par les forces de l'ordre lors des contrôles de routine. Aussi, l'établissement de plusieurs documents est lié à ces sésames, ce qui lui rend indispensable. Alors sa rareté met en mal plus d'un. Le prix de la carte d'identité nationale suscitait beaucoup de polémiques. Maintenant, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés pour avoir ma carte d'identité. Malgré la pénurie de la carte d'identité sous couvert de l'anonymat, d'autres félicitent les autorités par rapport à leur engagement à résoudre le problème. Ma carte d'identité nationale est expirée, donc il me faut la renouveler. Mais j'ai du mal à m'en procurer. Je crois que le communiqué d'hier du ministère chargé des questions de la carte d'identité va pouvoir contribuer à amoindrir les problèmes. Sinon, on est confronté à d'énormes difficultés pour trouver la carte d'identité à cet âge. Quand ma carte d'identité est expirée, je suis allé à la police pour y avoir, mais en vain. Actuellement, j'utilise mon passeport pour mes documents administratifs. Quand j'ai appris hier la nouvelle du communiqué du ministère chargé de la confection de la carte d'identité, j'étais vraiment content. Il faut son application simple. Vraiment, merci pour l'info. Il faut souligner que c'est l'une des rares fois que la carte d'identité nationale soit presque en manque total sur le territoire malien. Coopération Mali-Fédération de Russie. Ce mercredi, la télévision nationale ORTM a annoncé que la Russie approvisionnera le Mali de 60 000 tonnes d'hydrocarbures, de 25 000 tonnes de blé, de 35 000 tonnes d'engrais qui seront acheminées de Moscou à Bamako via le port de Conakry dès la semaine prochaine. L'acheminement de ces produits de première nécessité d'une valeur de 100 millions de dollars, soit plus de 60 milliards de francs CFA dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Entre dimanche et lundi, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un jeune s'attaque au symbole de l'islam. Ainsi, il fait découvrir au public malien, en tout cas pour la plupart, une secte qui était restée jusqu'à là dans le noir. Le Kamité. Qu'est-ce que ce secte, le Kamité? Commentaire Nafissatou Berté. Certes, le jeune de la trentaine, par son audace mortelle, a levé le voile sur la secte kamite au Mali, mais de la plus ignoble manière qui risque en même temps de l'enterrer. Les Maliens connaissaient l'islam, la religion la plus pratique au Mali, le christianisme, le bouddhisme, etc. Mais pas le kamite, avant la vidéo qui contient des propos blasphématoires contre l'islam et les musulmans. Certainement, la méconnaissance de cette secte et sa réduction à rien fondé, ces pratiquants qui ont voulu inventer une formule magique pour faire connaître leur choix religieux, traditionnel ou diabolique, soit-il, nous ne savons. Et le choix fut blasphématoire. D'abord à l'origine, qu'est-ce que le kamite, dont la source vient du kémitisme? Selon nos recherches sur les moteurs de recherche, le kémitisme ou kémitisme est un ensemble de croyances et de pratiques qui trouvent leur origine actuelle aux États-Unis dans les années 1970 et qui s'inspirent librement de la religion de l'Égypte antique. Ainsi donc, un kémite ou kamite est une personne consciente d'être une descendante des guides de l'humanité dans la voie de Maat, contre Isfet. Pour les anciens Égyptiens, l'Isfet représente le désordre, le mal, le dévoiement, le chaos, l'injustice. C'est l'antithèse de Maat. Et Maat est définie comme la mythologie égyptienne, la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude ou conduite morale, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Telles sont les attributions faites au kémétisme sur le net que n'importe qui peut vérifier. De ce qui précède, on en déduit du kémétisme l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Si on s'en tient à ces explications du kémétisme, être kamite veut ostentatoirement dire accepter les autres dans la différence idéologique et religieuse. Est-il le cas au Mali? Non, c'est bien au contraire. Sur les cieux maliens, être kamite, c'est attenter aux religions des autres, heurter leur sensibilité. L'illustration parfaite de cette affirmation est la vidéo du jeune ignare qui a blasphémé l'islam et le christianisme.
Dans sa vidéo de près de 3 minutes, celui qui dit ne pas croire à l'islam se dit appelé Mahamadou Dambélé, en ignorant que ce nom est arabe et de surcroît trouve sa racine sur le nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le messager d'Allah. Quelle ironie! Il conteste la véracité de l'islam avant de refuser de reconnaître que les Africains soient des musulmans. Pour la cécité mentale, l'islam et le christianisme sont des mensonges fabriqués par des Arabes. En effet, il insulte le Saint-Coran, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le lieu saint de l'islam, Al-Kaaba, Dieu le créateur et maître du monde et piétine le saint et béni Coran. Bref, il n'a dédaigné laisser aucun symbole de la religion musulmane. Au Mali, la nature de cette secte qui vient de se faire découvrir par l'opinion dans la plus ignoble manière est d'esquiver toutes les questions religieuses. Un certain Doumbi Fakouli, qui est présumé être leader de cette secte au Mali, serait dans les mains de la justice. Une recherche est lancée contre l'auteur de la vidéo blasphématoire. Et la communauté musulmane outrée projette à travers le Haut Conseil islamique une mobilisation générale ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national, afin de montrer sa colère contre la vidéo du jeune ignare qui s'attaque à l'islam. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité internationale de ce journal qui nous amène en Guinée-Conakry avec le procès du 28 septembre en Éthiopie avec la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et les Fronts populaires de libération du Tigré et au Maroc avec une étude internationale sur la moyenne couche un an après la pandémie du Covid-19. En Guinée-Conakry, à l'ouverture du procès mercredi, les 11 accusés ont défilé à la barre où ils ont décliné leurs identités et ont été notifiés des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Sur un total de 12 accusés, 11 étaient présents à l'audience du mercredi, à savoir Cécile Raphaël Abba, Marcel Guilavoki, Claude Pivi, Moussa Tchekbourou Kamara, Ibrahim Kamara, Abouakar Diakité Ditouba, Blaise Koumou, Moussa Dadis Kamara, Mamadou Alou Keita, Abdoulaye Cherif Diaby et Paul Massa Guilavoki. Le 28 septembre 2009, lors d'une manifestation menée contre le projet du chef de la junte militaire à l'époque, Moussa Dadis Kamara, de se présenter à l'élection présidentielle. Environ 50 000 personnes se sont regroupées au stade de Conakry. Cette manifestation a été durement réprimée par l'armée, causant plus de 150 morts, de centaines de blessés, de nombreuses victimes de crimes sexuels et de disparus forcés, a souligné l'ONU dans un rapport. Dans le souci de coopérer pleinement pour la tenue effective et la réussite du procès des massacres du 28 septembre 2009, la République de Guinée et la Cour pénale internationale CPI ont signé un protocole d'accord. Cet accord, qui a été signé par le procureur de la CPI, Karim Khan, et le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, porte entre autres sur le respect de la charte de la transition en vigueur en Guinée, l'assassinat technique de la CPI au procès du 28 septembre et le partage des informations entre l'État guinéen et le bureau de la CPI sur l'évolution des audiences de ce procès. Le tribunal interroge depuis plusieurs jours Abouakar Touba Diakité, l'ancien aide-camp du capitaine Moussa Dadis Kamara, au moment du drame. Il a affirmé cette semaine que d'autres proches de Moussa Dadis Kamara avaient été dans le stade de Conakry lors des événements. En Éthiopie, le gouvernement fédéral et les TPLF se sont accordés sur un cessez-le-feu des hostilités à moins de 48 heures du deuxième anniversaire du conflit meurtrier qui les oppose. Edward Hussein, représentant du gouvernement éthiopien, et Getachew Reda, représentant du Front populaire de libération Tigré, ont signé ce 2 novembre à Pretoria un accord de paix entre les deux parties dans les bureaux du département des relations internationales et de la coopération turco. Les deux parties au conflit éthiopien se sont formellement mis d'accord sur une cessation des hostilités ainsi que sur un désarmement méthodique, ordonné, en douceur et coordonné, a annoncé le haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. L'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, qui dirigeait la troïka de médiastères. Les chefs des deux délégations s'y sont serrés la main après avoir signé cet accord qui prévoit également un rétablissement à l'ordre public, des services au Tigré, un accès sans entrave, des fournitures humanitaires, la protection des civils, entre autres.
Au Maroc, ils sont 75% des Marocains à se sentir changés par la pandémie. C'est ce que révèle plus de 2 ans après le début de la crise sanitaire, la 10e édition d'une grande étude internationale menée par l'Agence espagnole de relations publiques Maroc. Après un premier sondage publié en 2020, mais consacré presque exclusivement aux consommateurs européens, l'entreprise spécialisée dans l'image de marque et la réputation a élargi son enquête à plusieurs régions du monde, dont le continent africain. Et plus précisément 4 pays, le Maroc, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Derrière ces choix hétérogènes, l'agence explique avoir privilégié dans sa sélection l'existence d'une classe moyenne et accès à la connexion Internet. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Le saviez-vous? Le Rwanda en forme longue, la République du Rwanda en Kinyarwanda, Republika y'u Rwanda en anglais, Republic of Rwanda, en Swahili, Jamhuri ya Rwanda, surnommé le pays des 1000 collines, est un pays d'Afrique de l'Est. Le Rwanda étend ses 26 338 km dans la région des Grands Lacs. Il partage des frontières avec, au nord, l'Ouganda, à l'est, la Tanzanie, au sud, le Burundi et à l'ouest, la République démocratique du Congo, dirigée par Paul Kagame depuis 2000. Kigali est la capitale du Rwanda. Sa superficie est de 26 338 km². Il a pris son indépendance le 1er juillet 1962. Sa population totale est de 12 712 431 habitants avec une densité de 483 habitants par km². Sa monnaie est le franc rwandais. L'indicatif téléphonique est plus 250. Sa devise est unité, travail, patriotisme. Son hymne, notre beau Rwanda. Le drapeau du Rwanda est l'emblème et le drapeau national de la République du Rwanda, adopté le 25 octobre 2001. Il est composé de 3 bandes horizontales de couleur verte, jaune et bleue, avec un soleil dans le coin haut droit. Les Rwandais parlent le Kinyarwanda et vivent dans les collines qui constituent la localisation de référence des habitats, les Banyarwanda. Le groupe culturel du pays est divisé en 3 sous-groupes, les Twa, les Hutus et les Tutsis, qui constituent respectivement 1%, 84% et 15% de la population rwandaise. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.